Nous rejoignons en ligne Jean-François Strouf pour sa chronique écologique comme tous les jeudis. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Ilana. Alors ce matin, on va parler de lacs. Alors c'est vrai que quand on évoque Israël et l'environnement, eh bien immanquablement, hein, nous sommes appelés à prendre des nouvelles du lac de Tibériade, lac qu'on surnomme aussi le Kinneret ou la mer de Galilée. Quelle facilité de connaître tous les noms, hein. Il y en a trois, bravo. Alors, Ilana, oui, toutes ces appellations pour un seul et même lac, c'est le poumon aquifère d'Israël, réservoir d'eau, lieu de villégiature, lieu de pêche. Depuis des années, le niveau d'eau oscille spectaculairement entre deux niveaux significatifs, ce qu'on appelle la ligne noire inférieure et la ligne rouge supérieure. Alors c'est important parce que moi j'ai passé des très beaux séjours au bord du lac, à la fois quand il approchait la ligne noire inférieure et aussi quelquefois quand il était sur la ligne rouge supérieure. On a du mal à reconnaître les mêmes lieux quand on est sur place et qu'on a vu ces deux périodes très différentes. Et quel est l'état actuel du Kinneret, hein? Ben, c'est la ligne bleue. Hein. Moi, c'est moi qui ai surnommé ça comme ça. Ouais. C'est pas les autorités israéliennes. C'est quand c'est ni trop haut ni trop bas. Et en cet automne 2020, le lac a atteint son plus haut niveau depuis 27 ans. Alors, pour donner des mesures précises, le lac a atteint, désolé, hein, avec les chiffres, 209 mètres, 535, et ça depuis septembre. Alors, j'ai vérifié sur le site de l'autorité de l'eau qu'on appelle Reshut HaMaim, qui assure le suivi quantitatif et qualitatif, et ils n'ont pas encore mis à jour les données suite aux précipitations de ce début septembre qui ont été fortes en Israël. L'augmentation constatée cet automne est de 2,63 m depuis janvier, encore 75 cm et quelques, et on arrive à la ligne rouge supérieure. Alors là, vous nous donnez beaucoup de chiffres, Jean-François. Justement, concrètement, comment le lac est suivi sur le plan quantitatif et qualitatif? Alors, c'est l'autorité de l'eau, hein, Reshut HaMaim, qui régule la quantité par des barrages en amont, bah, ce qui va se jeter dans le lac, et en aval, que c'est ce qui suit, ce qui sort du lac vers le Jourdain, pour éviter une baisse trop drastique. Et ces lâchers en aval permettent, par exemple, d'éviter des débordements et des inondations. Donc, il y a une régulation très précise. Et puis, sur le plan qualitatif, c'est un travail quotidien extrêmement minutieux auquel se livre l'autorité de l'eau, avec des prélèvements et des analyses constantes de la composition de l'eau. Alors pour la lutte contre la pollution, par exemple, ils introduisent des espèces de poissons dites nettoyeurs dans les zones du lac où des débuts de pollution sont constatés. Et pourquoi un tel suivi? Ben, l'eau du lac, c'est un tiers de l'eau potable en Israël, ce qui est loin Oui. d'être négligeable. Le reste des ressources, c'est les nappes aquifères, la récupération de l'eau issue du traitement des eaux usées et puis évidemment la désalinisation de l'eau de mer. Puis comme la pêche est une activité importante, il y a 27 espèces de poissons dans le lac. Il faut veiller à ce que ces espèces continuent à vivre en bonne santé. Et puis la qualité des eaux du lac a des conséquences en aval sur des fermes piscicoles qui sont situées sur le Jourdain. Et cela a aussi, bien sûr, une influence sur le tourisme, hein, puisqu'on sait Alors que oui, le lac est très ouais. visité aussi. Alors oui, c'est vrai que c'est très visité, Ilana, mais c'est aussi le lieu d'un tourisme dit religieux entre des pratiquants juifs qui viennent dans cette région pour être près de Tibériade et des chrétiens qui ont l'habitude de faire un geste très symbolique qui est le baptême dans les eaux du Jourdain. Merci beaucoup, Jean-François. Et ben, j'espère qu'on pourra revenir très bientôt après le confinement, hein, sur le lac de Kinneret. Merci beaucoup. Rêvons-en ensemble pendant quelques instants. À jeudi prochain. À jeudi, Jean-François. Au Merci. revoir.